Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. On ressort les elfes des bois. Il me faut une victoire elfique des bois. Alors, je joue. Donc, on est en format 3000 points, comme vous pouvez le voir. On a rajouté des restrictions supplémentaires parce que, au vu de la puissance, quand on ne restreint rien, ça peut vite partir. Voilà, ça peut partir en sucette avec des combos assez infâmes. Donc, on s'est fait quelques restrictions, pas moins de 7. Donc, c'est un perso de bâche max. Par régiment, enfin. Voilà. Ensuite, on a max 5 sorts et les objets de sort comptent pour 1 demi. Donc on peut avoir 4 sorts et 2 objets de sort, ça fera 5. 40 figues max pour un régiment si les points additionnels des figues est inférieur à 10. 30 figues max si les figues sont supérieures à 10 points. Les choix spé c'est 20 figues max, 6 figues maximum pour les grandes infanteries et 3 figues max si les figurines sont supérieures à 100 points par modèle additionnel. Donc la cavalerie monstrueuse. Cavalerie monstrueuse ou les vraiment grosses infanteries, je suis même pas sûr. Les morgastes, quoi, les machins. Ouais, peut-être. Enfin, tout ce qui est inférieur à 100 points, je sais même pas si. Ouais, peut-être au niveau des vampires, peut-être les grosses infanteries volantes. Parce que bon, ça peut être assez infâme, quoi. 4 morgastes à ce format, gérés. Voilà. Donc voilà pour les restrictions. Donc, je joue un prince des forêts qui est sur cheval, on dirait pas parce que c'est un centaure. Chasseur sauvage, armure légère, cape elfique, bouclier. Il a une lance sylvestre avec la force des titans et trompe la mort. Et un arc long. Voilà. Donc en gros, il a une 2+, 4+. Il a force 7 à P. 4 3 ou 4 3. Oh. 3. Et puis voilà, avec son petit arc long. Deuxième perso, j'ai un druide, maître de la Cosmo, talisman du vide, roc d'obsidienne et un arc long parce qu'il me restait 5 points. En base, j'ai 30 gardes de la forêt avec lance-bouclier état-major complet, 8 cavaliers chasseurs des clairières, donc ils gagnent un arc long mais ils perdent la capture, ils sont troupes légères, ils ont repli tactique, enfin voilà, mais ils perdent la capture. 10 archers avec musiciens, et pour finir j'ai les petits nouveaux, donc les 6 chevaliers faucons état-major complet, et vu qu'ils sont pas assez rapides avec leur move 9-18, je leur ai mis une bannière de vitesse pour passer à 10-20. Plus leur arc à 30 pas, bah, ils peuvent tirer à une zone de 50 pas, ce qui est pas mal. Des e-bourses. Des e-bourses. Ensuite, j'ai 5 servantes de la ronce, voilà, parce qu'il me fallait un peu plus de tir. Et pour finir, un père des arbres pour toujours un peu plus de tir. Donc, vu qu'on est en patrouille, normalement c'est 55 tirs. Du coup, divisé par 2, ça fait 27,5, 28. Je suis à 26 tirs, plus les tirs de ronce et plus les racines empaleuses de l'homme arbre. Voilà. De mon côté, ma liste format patrouille de Aslander. Mon général, donc c'est un chef Aslander qui est Jarl, donc qui lui fait plus 2 attaques et plus 50 points de jet magique. Il aura quoi? Donc un trône de guerre, une armure lourde, paire d'armes, brise-bouclier, Death Cheater et Obsidian Rock. En gros, il monte à 6 attaques de force 5 AP10 qui lui laisse au mieux 3+, 2+ d'armure, Fortitude A4, RM2, et s'il est dans des Aslanders de base, quoi, des figurines Aslander, il aura la haine et le Battle Focus. Bref. Il n'est pas là aussi pour rigoler. Ah, il envoie quelques pas. Pour moins de 400 points, on a un bon petit perso. Alors que mon prince, il coûte 530 points. C'est trop cher, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Pas assez cher. Pas cher. Ensuite, ma grande bannière. Un chef Aslander sur Black Stallion, GB, bouclier, armure lourde, injection de basalte et Eratoki. Eratoki. Et voilà.
Donc ils montent en 1+ d'armure, un vu à 3 au feu, ça tombe bien, mais t'as pas de feu en fait. Non, j'ai des feuilles, mais pas de feu. Tu n'as vu à 3 au feu, voilà, c'est sûr. Et Eratoki, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? C'est une arme de base qui fait 2 croches attaque. Bon, histoire Voilà. d'écraser des feuilles. Tout à fait. Il n'est pas là pour rigoler. Non. Ensuite, dernier personnage, alors j'arrive pas à le prononcer, on dirait un nom de bière. Seide Kenner, tu vois, c'est. Un sorcier. Bref, maître du chamanisme. Pam, Magical Heirloom. Il aura 5 sorts, parchemin d'entrave autant pour moi, et on touche mon pile poil à 1200 points de perso, Ah qui est putain, le quota. c'est beau. C'est ainsi. En base, j'ai 37 Aslander équipés de paires d'armes, étage major complet, puis la bannière de la compagnie infatigable ou implacable, je sais plus. Infatigable. Infatigable, c'est ça, donc en gros je vais pousser un tour. On Voilà. pousse fort. Exactement, comme sur le trône on va pousser, ça va être simple. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai 8 molosses de hiver. Qu'on ne présente plus. Exactement, les petits chiens, la patrouille. J'ai 9 guerriers Aslander, cavaliers Aslander plutôt, lance légère, bouclier, état-major complet, et surtout la bannière guide quoi. Donc, Ça peut servir histoire. parce que je vais poser une forêt. ouais, c'est pas cool donc. Et je ne savais pas qui jouait Sylvain, attention. Oui, on savait pas ce qu'on jouait comme d'habitude. C'est très rare qu'on se dise ce qu'on joue. C'est ça, moi ça fait une petite surprise. Et là je suis content d'avoir sorti les vragues, et j'ai vu que les vragues sont guides des forêts. C'est pas mal. C'est pas mal avant-garde, bref j'en ai 6. C'est un commandement très très faible de 6, par contre ça envoie pas mal de patates, de force 5. Et qu'est-ce que c'est à d'autre? Mouvement 9-18, quoi, c'est assez mobile. C'est vrai. 6 trolls de glace. Donc troll de glace, bon, ça servira pas à grand chose. Relance des attaques feu. Voilà, pas feuille, attention, mais bon, j'ai une solaire à 5+, je suis content. C'est pas mal. C'est pas mal. Et enfin, 5 cavaliers barbares équipés de paires d'armes. Ils ont le bouclier gratos vu que c'est des Aslander, donc solaire à 3 au tir et 4 au corps à corps. Musicien, étendard parce qu'il reste à 10 points. Et Nickel. voilà. Alors, fin du déploiement, on est resté sur du standard parce que vu qu'on a toujours la table réduite où t'as enlevé un quart, Ouais. donc si on était tombé sur encore enlever un quart, ça aurait été un peu compliqué. Pas tant pour moi, mais plus pour toi parce que moi, bon, j'ai beaucoup de mouvements. Toi tu kiffes. Ouais, moi je m'en fous. Avec mes hibou bourses qui ont un rayon de 50 pas, c'est pas mal. Donc, j'ai gagné le côté. Oui. Et on est sur butin de guerre, donc les 3 pièces de poker que vous voyez. J'ai placé ma forêt devant, voilà, puisqu'il y en a une encore dans mon camp, donc ça me va très bien. Et tu as décidé de tout poser. Oui. Donc, tu as une première cave ici, les chiens, les wargs, la cavalerie avec la GB dedans, le gros pavé avec général et chaman dedans. Chaman. Et les trolls. Yes. De mon côté, donc on n'a pas fait les avant-gardes, puisque tu auras ta warg, et moi j'aurai mes faucons et mes cavaliers, mais je ne vais pas en faire parce que mon perso qui est dans les cavaliers n'a pas l'avant-garde. Donc cavalier plus général, les sœurs de l'épine, ou servantes de la ronce, je sais même plus. Servantes de la ronce. C'était en V8, les sœurs de l'épine. Le père des arbres, les archers, les lanciers avec le chaman dedans, et enfin les chevaliers faucons. Donc tu vas décider de prendre le T1, mais avant on aura les avant-gardes. Tour 1 des barbares d'Asklander. Avancée massive, donc avant-garde, t'en as pas fait avec ta warg. Et moi j'ai avancé mes boubours ici. T'as lâché la meute, tu t'es posé devant mon père des arbres. T'as claqué ta Relentless. Je suis sur le Gojo, quoi. Voilà. Tu t'es mis face à mes boubours, face avec tout. Sorti de son contexte, ça Ouais. peut être mal, Mal interprété. interprété. Si vous rejoignez cette vidéo, on parle bien des chevaliers faucons qui sont des ours hibou. D'où les boubours. Les Ibours. Les hibou-bours. Croisement entre un Ibo et une bourse. Voilà. Les Ibours. Ensuite, t'as réussi ta stupidité pile poil à 9. Bon, t'étais à 9 reroll là, ça devra aller. Ouais. Voilà. Donc, t'as avancé avec tout.
Sauf là-bas. Ouais, je vais plutôt les garder en retrait. Quoi. Voilà, c'est moi qui vais bien. Et tu as hésité à te mettre à portée de Frenzy des. Comment ça s'appelle de mon petit perso, parce que mine de rien, il a la frénésie. Et mes mecs, ils savent pas taper, puisque je les ai mis en chasseur des clairières, donc ils ont l'arc, mais ils perdent la charge dévastatrice, qui aide quand même pas mal. Donc j'aurais pu déclarer une charge juste avec mon mec, qui lui, tout seul... Ah lui, c'est pas la même. Ouais, voilà, il a 5 ou 6 attaques force 7, c'est pas la même quoi. C'est un gros ton. C'est un bon gros ton, il tank assez fort avec sa 2+, 4+, enfin voilà quoi. Donc tu t'es légèrement reculé. Yes. Voilà, et bah du coup on va passer en magie. Fin de la phase de magie du tir et du tour, flux numéro 4, avec 5D, 7 marqueurs, tu channels à 1, tu t'es pris 2D, 2 marqueurs de côté, tu as tenté un essaim d'insectes sur les archers, j'ai dissipé, Voilà. et après tu as sorti les boubours, mais pas des hiboux, Non. tu as pris 5D, pour lancer une invocation totémique. Alors c'était peut-être un peu ballsy, mais je me suis dit sur le coup, bah il te reste 3D, et t'es Ouais. capable de dissiper si je fais à 3D, enfin c'est... Et t'as sorti un bon gros 20... 24 je crois. 24, 25 à 5D, sans fiasco. Il y avait un 2-5, Ouais. mais non, après il y avait des 6 et des 4. Donc elle est sortie, vous la voyez, le petit crapaud dans la forêt. Du coup tu craques le souffle, 5 touches et un mort. Parce que j'ai pas Je d'armure. le prends quand même. Tu prends quand même, c'est pas mal. En même temps, bah, ça fait des tests de marche forcée. Je dois quand même gérer une bête qui a un mouvement 3D6 et qui est pénible. C'est ça. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai une petite pression. Quoi. Ouais, je dois la gérer. Bah donc on va passer à mon T1. Tour 1 des Sylvestres, pas de charge. J'ai sorti le perso pour essayer de chaffer les wargs. On va voir, hein. Je tape pas très fort à l'arrêt. Mais bon, j'ai ardeur guerrière, voilà, on va essayer de faire quelque chose. Je me suis mis à 15 des chevaliers là-bas. J'ai mis un peu tout le monde, enfin les servantes plus le père des arbres pour essayer de buter la bête. J'ai décalé les archers, j'ai pas bougé avec les... Comment ça s'appelle ? Les lanciers, si, je vais peut-être faire un truc, c'est que je fais... Ouais, non, je vais le laisser. J'aurais pu sortir le perso, parce que si tu viens, il va se faire découper. Et puis si je refais notre bête totémique qui te souffle dessus, ça C'est peut... ça peut être le drame. Donc on va le laisser là-bas. Et par contre, là, bah, j'ai raté mon test de marche forcée. J'ai fait un bon gros 12 avec les chevaliers faucons, donc plutôt que de galoper à 20, bah, j'ai galopé à 10. C'est un peu dommage, parce que je serais bien passé derrière tes lignes pour aller choper tes petits cavaliers là-bas. Mais non, donc j'ai réussi à sortir de la ligne de vue. Et puis bah, je vais tirer un peu moins loin, on va dire. Et du coup, bah voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D de marqueurs, je channel à 2. De glace et de feu dans les wargs, et je rate mon sort. Voilà, je devais faire 6 à 2D et je claque un bon gros 4. Je récupère un dé et ensuite j'ai pris 5D parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que toi qui jettes à 5D. Je fais uni dans la divergence en version KO dans ta brique, donc une touche force 3, AP0, voilà. Sauf qu'à 5D, je fais 14. Donc c'est naze et en plus tu as une RM2, donc du coup, enfin je fais 14 avec mon plus 1 hein, bien sûr. Donc ça remet à 12 et toi tu prends tes 5D, bon bah juste avec déjà 2D tu fais 6 et 5, et après tu as fait 1, 2, 3. Donc, voilà la grosse phase de magie, j'espère que la phase de tir sera un petit peu mieux. Donc on verra bien avec mes trentaines de tirs ce que ça va donner. Fin de la phase de tir et ce fut intense. Les boubours sont tirés dans les trolls, je vais retirer un PEV. Ouais. Le druide et le perso ont tiré dans les wargs, le druide n'a rien fait, j'ai retiré un PEV avec le perso. Ici j'ai balancé 8 tirs et je t'ai rien fait.
T'as tout sauvegardé. J'ai tanké, mais c'était Ah ouais, un jet abusé. immonde. Je crois que je t'ai fait. T'as fait 4 ou 5 sauvegardes. 4 sauvegardes à 4. Voilà. Ici, j'ai crevé la bête. Il fallait bien ça. Il hein. fallait bien ça, hein, parce que bon. Bah, c'est avec son rival, il pouvait prendre de flanc les archers. C'est ça. Et les archers ont buté 4 toutous qui ont réussi leur test de panique à 9. Pile poil. C'est ça. Sans reroll. Enfin, ils étaient à pile poil portée du général. Donc voilà. Et ben on va passer à ton T2. T2 des Asklander et on envoie la charge. Un truc que j'avais pas vu, c'est AGB dans mon perso de flanc. Voilà. Donc elle est passée. Donc ça va faire mal. Si j'arrive pas à te tuer, je me fais découper. Avec l'AP10. T'as ta fortitude quoi. Ouais. Mais bon après l'avantage c'est que j'ai de la réseau quoi. J'ai charge, rang. flanc, un rang, étendard. Bon, on verra. Ici, t'as chargé, tir de contre-charge, un mort. Putain, je fais vraiment rien, c'est abusé. Les loups redirigent. Ici, t'as hésité. Ouais. T'avais envoyé que les trolls qui ont réussi leur stupidité, mais ont raté leur charge. Bon, c'était du 11. C'est Bon, ça. rapide. Ici, t'avais un 9 à faire. T'as réussi. T'es dans les bois, je suis bien content. T'as perdu un PV sur ton général. Oui. Et t'as perdu 6 mecs dans l'opération. On va voir ce que ça donne, hein, mais bon, Ouais, je me dis que le Master Cosmo... Ouais, c'est beau, hein. C'est très beau. Donc je vais me retrouver peut-être sans magie. Ouais, il y a de fortes chances même. Et puis voilà, hein, les chiens sont venus. faire ce que font les chiens. Voilà, et les cavaliers là-bas, pareil. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, t'en avais 2 de côté, et tu channel 1. Donc tu montes à 12, tu prends les 4D, tu tentes de me faire un... Mince, éveiller la bête pour te monter la résistance, je dissipe. Ensuite tu fais briser la volonté sur mon pack, je rate la dissipation. J'ai pas fait un jet farami, enfin énorme, mais... Ouais, mais j'ai raté la dissipe, j'avais pas beaucoup de dés. Et ensuite, tu m'as fait la morsure de givre dans mon pack, donc pour me baisser l'armure. Donc j'ai moins 1 pour toucher, j'ai moins 1 d'armure dans mon pack. Et c'est passé, je pouvais pas dissiper, il me restait qu'un seul dé. Oui. Tu n'as pas de tir, donc on va passer au corps à corps. Fin du T2, et ben, c'est la mort, hein, comme vous pouvez voir. Bon. En fait, tu t'es fait plus de mal dans les tests de terrain dangereux que moi je t'ai fait de mort. Ouais, c'est... Que je te fais 5 morts, toi tu m'en fais... T'es à 9. Et j'ai un test en fait en réseau de combat, vraiment avec bannière, charge, machin. J'ai un test à 4 que je rate, je fais 6. Je fuis de 2 et tu rattrapes. Test de panique des archers qui fuient, bien sûr, puisque je fais 9. Je m'arrête à un pas du bord de table, donc en fait ils vont peut-être se rallier pour mourir derrière. On va On voir. sait jamais. Mon perso a tapé, il avait 5 attaques et je te fais qu'un seul PEV parce que je rate 2 touches. Je m'en tire bien parce que j'aurais pu... T'aurais pu y rester. Mais bon, ça se tentait parce que ton perso était tellement violent que... Ouais, mais à 5 attaques, je touchais à 2, je fais 2 as. Pas de battle focus. Voilà, pas de battle focus, je blesse à 2. Oui. Et je passe tout là-dessus, mais tu... Non, tu t'en rates un. Ah, j'en rate un, ouais. Tu me fais 2 blessures, j'en sauvegarde une. Voilà. Et Ratoki, il tape, et tu fais 4 attaques, tu fais 2. Non, 2 attaques, il a que 2 attaques. Ah oui, 2 attaques, donc tu touches. J'en sauve une, et des 3 PEV. Plus 1. Voilà. 4 PEV. Pan, et voilà, il est arrivé. Il a pas rigolé. Il a joué au... Comment ça s'appelle C'est quoi le truc avec les chevaux là, qui ont les petites battes comme on voit aux États-Unis. Le croquet. Un truc comme ça. Le cricket, croquet, je sais plus. Les trucs avec les chevaux. Ouais, je vois ce que c'est. C'est Le polo. Ah ouais. Je crois que c'est le polo, ouais. C'est le water polo, ouais. Et on avait noyé tous les chevaux. On était Coluche. Et en fait, t'as fait ça avec... comme si c'était des feuilles mortes. Voilà, c'était des feuilles. Ratoke. Voilà, et ici, c'est là où je m'en sors le mieux. Ouais, t'as payé un quand même à l'arrêt. Hein, ouais, puisque j'ai des lances sylvestres. Et puis, je te fais quelques morts, tu me fais quelques morts en fait, on se fait 2 morts chacun. C'est ça.
Et sauf que tu as chargé bannière. Ouais. Et puis je fuis. Bon. Mais tu me rattrapes pas. Je fuis de 7, tu poursuis de 5. 5. Voilà, donc il reste pas grand chose, sachant que mon père des arbres regardera absolument rien puisqu'il y avait la bête. Mais servante de la ronce, c'est pareil. Ils sont un peu chaffés par le vin. Un peu. Là-bas je suis en fuite. Ici je suis en fuite. Et il me reste que mes boubourses. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Donc j'ai que ça avec mon rayon de 50 pas, je suis bien content, mais en fait il faut que je rase toute la table et j'ai plus de magie. Ça va être violent, mais je vais me battre jusqu'au bout parce que je suis pas du genre à abandonner même sous la défaite. Moi de mon côté, faut pas que je laisse ma garde quoi. Ouais, parce que sinon c'est coup de bourse. Ah bah là. Et puis voilà, on va voir comment on va se démerder. T2 des Sylvestres, ça va tellement vite parce que j'ai presque plus d'unités puisque j'ai la moitié qui sont en fuite. J'ai plus de magie. Donc, j'ai voulu charger les cavaliers avec mes boubourses. J'avais une charge à 8 ou 9. 8 rapide et je la rate. J'ai fait un petit 6. C'est dommage. Donc, je me suis arrêté vers les trolls. Et puis tu vas pouvoir me charger à ton tour, c'est pas grave. J'ai réussi à rallier mes archers, j'ai réussi à rallier ma cave, j'ai raté mon test de marche forcée avec mon homme arbre. C'est ça. Donc il s'est juste retourné, et puis il a dessoudé les chiens au tir. Ouais. Les pépettes ont réussi leur test de marche forcée, j'ai mis un PV. J'ai eu une surfroide parce que tu m'as fait 4 blessures. Hein. En fait j'ai fait 5 tirs, j'ai fait 2 poisons. Ouais. Et dans les blessures à 5, je t'en ai refait 2. Et ton G à 2 plus puisque je suis à P1. Et mine de rien, j'ai failli crever. Hein. T'as failli crever. Donc ça aurait fait test de panique dans les wargs et tout. À 6 sec. Ouais, c'était pas déconnant. Et en fait, ça aurait été le retournement. T'es un peu obligé de charger, on va dire. J'ai pas le choix. Parce que si tu charges pas, je te retire dessus. C'est ça. Et si tu charges, en termes d'agilité, je sais plus trop combien j'ai. Mais... je suis pas forcé d'utiliser mon Eratoki, donc je crois que j'aurais peut-être 6 d'agilité. Ouais, donc on va peut-être taper. Tu taperas avant si tu as J6, mais si tu as J5, 5 à l'arrêt, 6 en charge. Ça va peut-être te sauver, puisque j'ai 5 dessus, 4 dessous, mais j'ai des attaques poison. Surtout ça qui me fait peur, mais bon. Ouais, bon, c'est de la P0 après. Ouais, mais un petit as. Ouais. Et Pierre, j'ai que 3 attaques. Donc, on verra ce que ça fait. Et du coup, c'est la fin de mon tour. T3 des guerriers, déclaration des charges. Bon, ça là-dedans. J'ai maintenu et tiré. Je t'ai fait 3 morts. C'est ça. T'étais un peu en auto avec un champion, puisque t'étais à 5 pas. Un peu plus de 4. T'as réussi tous tes tests de terrain dangereux, donc il y avait champion, les 2 persos et 2 mecs. Mais ça s'est bien passé. Ici, je t'ai fait 2 pèves. Oui. Là-bas, je pouvais pas maintenir. Et là-bas, t'as chargé, mais t'avais couvert du mur, longue et tir de contre-charge, donc je touchais à 7. C'est dommage parce que j'avais fait un très très beau jet sur 6 tirs. J'avais fait double 4, triple 5. Non, j'ai fait 4. Non, c'est ça, double 4, triple 5 et un 6. Ça n'a pas suffi. Non. Ça n'a pas suffi, mais tu rates la charge. Je vais faire un 8, je vais faire un 6. Donc c'est moi qui vais charger. Et puis, on va passer en phase de magie. Allez. Fin de la phase de magie, et ce fut rude. Flux numéro 2, 5D de marqueur. Tu channel un 1, donc tu t'es pris un dé. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tenté plus en force sur les wargs, j'ai dissipé. Oui. Tu as tenté une bête totémique que tu as ratée. Tu as repris 2 dés. Tu as voulu faire briser la volonté, pareil, sur l'homme arbre, enfin sur le père des arbres. Tu as raté le sort, tu as récupéré un dé et tu as fait une petite morsure de givre sur l'homme arbre et tu as réussi. Oui. Donc voilà, tu as récupéré plein de dés, puis au final, tu auras moins en armure, c'est toujours ça le c'est prix. déjà pas mal. Hein. Et puis voilà, pas de tir, et on va passer au cac.
Fin du corps à corps. Bon bah ici je me fais défoncer. Enfin, t'as fait taper ton perso et après c'était à moi de taper. Donc tu m'as viré 4 archers. Moi je t'ai fait un mort, je crois, ou 2. Je t'ai fait 2 morts. C'est ça. Donc après j'ai enlevé ce qui restait, tu t'es reformé. Oui, tu t'es reformé. Ensuite, on a fait la GB, parce que si on faisait les wargs, que tu étais désengagé, ou enfin si tu me tuais, et qu'après tu perdais la GB, eh ben il y avait un test de panique. Mine de rien, à 9 sec. Oui, ça peut se souper. Donc tu m'as enlevé un mec, et toi tu as réussi tes sauvegardes. Parce que mine de rien, j'avais fait 2 poisons, une blessure, mais tu as tout sauvegardé à 2+. À 2+. Voilà, sinon c'était le drame. Et j'avais un test à 6 que je tiens. Ouais. Voilà. Donc, et là, c'est. À l'arrêt, bah, c'est moi qui vais taper avant. Non, simultané, mais bon. Ouais. Faut que je survive, quoi. Voilà. Ici, je t'ai retiré 2 pèves, tu m'as fait 2 pèves, ta charge, t'as peut-être pas de rang, je crois pas que t'as. Non, j'ai plus de rang, non. Mais... En plus, moi aussi j'ai un rang puisque je suis un monstre. Et je réussis mon test tenace. C'est ouais. Voilà. Donc ça va être à mon T3. Il me reste 3 unités. C'est pas 4 unités. On va voir ce qu'on va faire. Pour mon T3, du coup, ça y est. Les chevaliers ont réussi à charger. T'as maintenu. J'ai réussi mon test de marche forcée. Et en fait, je me suis mis comme ça, histoire d'éradiquer les 2 derniers. Peut-être. On sait jamais. Comme un gland, j'ai oublié la règle Arpenteur Sylvestre qui me faisait relancer les 1 dans la forêt. Donc j'aurais pu avoir des touches en plus et des morts en plus. Oui. Bon, en même temps, tu gagnais de 2. Donc je sais pas si j'avais fait 2 as. Enfin, bon. On verra bien, faut pas que j'oublie. Et puis là-bas, ça reste au corps à corps. On espère tuer la GB avec un petit poison malencontreux. J'espère pas. Voilà. Bon. Et puis j'oublie que j'ai la mélopée des arbres avec mon homme arbre, donc je peux bouger la forêt. Et puis voilà. Donc on va passer au tir et au corps à corps. Fin du tour des elfes au tir. Bon j'arrive à les finir. Ouais. Corps à corps, là-bas, tu me fais rien, je te fais rien. Tu touches même pas et moi je te blesse pas. Ouais, c'est combat de mou. Combat de mou. Donc ça reste puisque tu gagnes de 1. Donc j'arrive à claquer mon 8 quand même. Ici, c'est un viol. Ouais, là. Je te fais 11 PF quoi. Juste avec les attaques des mecs, j'ai 12 attaques, je rate une touche et je blesse tout. Et en save, on n'a pas compté, mais j'en fais largement. T'avais une save à 6. C'est ça. Donc voilà, j'ai fait un petit pivot. Ici, tu me fais rien, je te fais 2 PEV. 3 PEV. 3 PEV, tu rates. Test à 6, relance. 6 reroll. Tu fuis de 9 et moi je poursuis que de 6. Et puis t'es guide des bois, c'est dommage. J'étais là, on les teste, et non, ils s'en foutent. Ils ramassent des branches. Voilà. Et puis voilà, de toute façon t'es trop loin pour le test de panique. Ouais. Et puis. Si je l'ai fait, mais je l'ai réussi là-bas, ça aurait pu être le drame. J'aurais pu rater le test à 9, lui ressortir de table. Perdre l'objet et relancer la game. Ouais, là ça aurait été un peu l'escroquerie. Hein, mais... Grave. Du coup, on va passer à ton T4. T4, ralliement ok, grâce à la GB. Heureusement. Stupidité ratée, t'as avancé de 2. Et ici, tu as fait volte-face et tu t'es décalé pour être à 12 pas des trolls. Voilà, comme ça, pour d'après. Voilà. Donc là, tu avais hésité, soit tu te mettais en face des boubours ou en face de l'homme arbre. Et en fait, tu espères un test de panique de mes boubours. Je vais tenter, hein, Ouais. En même temps, j'ai 2 sorts à dissiper pour éviter des blasts malencontreux. C'est ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. Tu channel à 1, donc tu te prends un dé, un marqueur. Bon, il fallait que je me prenne forcément un des 2 sorts. Donc soit briser la volonté, soit l'essaim d'insectes. J'ai laissé passer l'essaim d'insectes, puisque briser la volonté, j'aurais énormément de tests à faire sur du 1 et des 2, donc c'est assez dangereux. Ouais. En plus,
Je suis sur un muret, donc j'aurais eu une multitude de tests. Ah là, ouais. Ça aurait été compliqué. Donc j'ai décidé de Le laisser tanker, passer l'essaim d'insectes et mine de rien, tu me fais 4 pèves. Tu fais 17 touches C'est ça. et tu fais 5 blessures. Ouais. Et j'en réussis qu'une à 5+. Donc voilà, c'est un peu hors stat, on va dire, en termes de tanking et tout, mais ça se tient quand même, c'est pas un scandale non plus. Je réussis mon test à 9. Que je réussis pile poil en plus. Ouais, ouais, je fais 9. Hein. Donc, heureusement qu'ils ont 9 de commande. ouais, ça aurait pu dramer complet. Et ensuite, tu as regardé pour une bête totémique, en amélioré pour te mettre à 10 du bord de table soufflé, mais t'es un peu trop loin. Je peux pas. Donc t'as tenté de briser la volonté, mais là j'ai fait un joli jet à ouais, 3D. à 3D, tu fais un bon jet, mais je dissipe. Je sais plus combien je fais, je crois que je suis à 18, 19, je crois. Ouais, j'ai dû faire un 14 à 4, je crois, un 13. C'est ça. Donc bah voilà, et ben, on va passer directement au seul corps à corps qu'il y a. Fin du tour, et enfin je réussis à tuer la GB. Bon, tu me fais un mort. Ouais. Et je pensais que tu allais attaquer avec le poney, en fait non, j'ai mes attaques avant, en termes d'initiative. Et du coup, bah, je te fais un poison, une blessure, et tu rates une save, en fait. Et du coup, tu meurs. Et tu réussis ton test de panique quand même, des wargs qui vont se prendre... ils vont se faire violer. Ils vont se faire un petit peu violer, mais il faut que je fasse gaffe, parce que mine de rien, il y a ta brique derrière, donc je peux pas charger avec n'importe quoi, non plus. Donc, à voir ce que je vais faire, si je retente un petit test de panique sur les wargs, parce que mine de rien, bah, j'ai move de 18 partout, hormis avec l'omar, donc à part te canarder, récolter les points, et puis au pire avoir quelques petits trucs, on sait jamais, parce qu'en termes de points, bah, je suis bien remonté. Ouais, mine de rien, t'as pris la GB. Ouais. Toi t'as mon général, mais ton mec il coûte pas si cher que ça, enfin, il te reste 2 persos, une brique, les trolls et les wargs. Et moi, il me reste quand même quelques points. Malgré tout, après... Mais t'as le scénar. Ouais, j'ai le scénar. Et j'ai plus de scoring, moi. Donc déjà, je peux pas avoir le scénar, à part le nuler en dessoudant tes mecs, en faisant tenter de te faire rater des tests de panique à 9, sec. Mais bon, j'ai pas de magie, il me reste quelques tirs, mais c'est pas non plus foufou. Donc on va voir ce que je vais faire à mon T4. T4, bah on va mettre le seul plan que j'ai, c'est tenter de faire des tirs là-dedans et essayer de te faire des tests de panique. C'est tout ce que j'ai trouvé, donc bah voilà, j'ai réussi mon test de marche forcée avec les servantes de la ronce. Je me suis mis à courte, dans la forêt. Non, je suis à longue. Je suis à longue, mais je suis dans la forêt, donc j'évite le couvert. J'ai chargé là-dedans. J'aurai un test de peur quand même. Ça me ferait chier de le rater, mais bon, un test à 8. On sait jamais. Et puis voilà, tu as réussi ton test de terreur. Ouais. Et tout se passe bien. Oh, c'est relatif. Voilà. Fin du tir. Bon, bah je fais 3 morts. Avec 9 tirs, 3 morts. Parce que j'ai dévissé complet avec mes petits cavaliers. Qui ont fait qu'un seul mort. Magnifique. Corps à corps, je rate mon test de peur. Magnifique, je sors un bon gros 12. Ouais. Tu me fais 3 pelles dans les faucons, tu mets tout dans les faucons. Ouais, je roule pas spécialement bien. Voilà. Avec Et le moi, test de peur raté. Voilà, et moi je te laisse un warg full pev. Ouais. Mais t'es en fuite auto, rattrapé, détruit, et puis voilà. Voilà. Donc la table, il reste plus grand chose. Il te reste 2 briques, et moi il me reste 4 unités, pardon. Et bien on va passer à ton T5. Avant-dernier tour, déclaration d'échange, j'avais pas fait gaffe, mais tes trolls dans mes cavaliers. J'avais un 11. Ah, ça se tente, en même temps t'as rien à perdre, tir de contre-charge, je te fais un pev. Mais non, tu me fais rien. Ah non, je te fais rien, et c'est au test de terrain dangereux. Bah, mine de rien, si ça rentrait, il reste après dans les cavaliers. Ouais, j'avais vraiment pas fait gaffe quoi. Donc bon, voilà. Et petit refou rapide ici pour se mettre face au cavalier et pour avoir une ligne de vue au hibou-bourse, puisque pour prendre la moitié des points, il faut que tu fasses encore 3 pèves. Bah, malgré tout, ça se prend. Hein. Ouais. Franchement, c'est. Mine de rien, ça vaut cher. Hein. Ça vaut cher, ouais. Donc bah, on va voir, on va passer en magie.
Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6 dés, 5 marqueurs, et tu te channels à 1, tu en avais un de côté, donc ça te fait 6 marqueurs, tu prends 2 dés. Essaim d'insectes dans les boubourses, je dissipe. Et ensuite tu prends 4 dés pour faire une bête totémique. Tu fais triple 5, donc... Je perds le sort. Bah non, en plus, non. Pourquoi Non, t'as lancé 4 dés, donc tu prends des touches. Ah oui, c'est vrai, En fait, je sais pas pourquoi on a fait fiasco 4. La fatigue. Donc on va regarder, mais tu as placé ta bête, et donc de toute façon tu vas souffler, on va résoudre le fiasco, et on revient juste après. Alors, résultat des courses, bah, le fiasco c'est 2 touches qui blessent à 4, AP 10, bah, tu prends 2 pèves, voilà. Hein. La bête est venue, toujours 5 touches, et du coup 2 morts. Oui. Et réussi le test de panique pile poil, puisque j'ai sorti un petit 8. Donc bon, on est bien, et puis bah, on va passer à mon avant-dernier tour. Avant-dernier tour des Sylvestres, pas de charge, bah, je viens encercler en fait. J'ai réussi tous mes tests de discipline pour faire les tests de marche forcée, même le -1 avec mes cavaliers des clairières. Puisque tu as un musico, c'est moi non. Voilà. Il y aura potentiellement un move aléatoire à 16 pour arriver dans les cavaliers. C'est ça. Le jeu en vaut la chandelle puisque je vais avoir quand même pas mal de tirs à faire. J'en ai 7, 10, 10, plus 11, plus D6. Donc, bon. De toute façon, j'ai que ça à faire. Donc avant de me faire blaster, si tu charges, il y a des forêts partout. Donc on ne sait pas trop l'intérêt et en fait, il faut juste que je résiste au sort. Oh, faut que je survive aussi. Donc... C'est ça. Donc bah, magie, si je peux déplacer potentiellement une forêt, c'est tout ce que je peux faire. Et puis voilà. Fin de la phase de tirer du tour. Bon bah j'ai tout mis, hein. Je t'ai fait 8 morts, mine de rien. T'as réussi ton test de panique, mais encore 3 PV. Enfin 2 PV, non, c'est moins de 5, hein, c'est ça? C'est ça. Donc encore 3 morts et après on répartit sur les personnages. Sachant que ton sorcier n'a plus qu'un PV. Oui. Donc, ça peut peut-être le faire. À voir. Donc, on va voir ce qui se passe à ton dernier tour et à mon dernier tour. Dernier tour, pas de charge. Réussi la stupidité. Ça aurait pu dramer parce que c'est vrai que, en fait, si tu t'étais pas placé devant, tu avais un test de terreur à faire. Oui. Donc, à 9 sec. Ça se réussit bien, mais ça se rate aussi. Ça peut se rater. Voilà, donc tu les as placés devant. T'as fait un 9 ou 10, je crois, avec la bête. Ouais. Bon, elle rapporte pas de points, elle a déjà soufflé. Même si elle était passée dans les bois, il n'y avait rien. Je sais même pas si c'est un test de marche forcée au cas où pour le prochain tour. Mais bon. Ouais, bah après, j'en ai pas forcément besoin. Non. Et tu t'es placé là pour pouvoir blaster. Hein. Exactement. Dernière phase de magie et dernière action pour ton tour. Oui. Flux numéro 7, 6 dés, 7 marqueurs. Tu montais à 9. C'est ça. Tu t'es pris 3 dés. Essaim d'insectes dans les faucons. J'ai raté la dissipe. J'avais jeté 4 dés pour dissiper et j'ai fait 3 as. C'est ça. Tu m'as fait 3 pèves. 3 sauvegardes, pardon. 3 sauvegardes, j'en ai réussi 2. Ouais. Je t'ai fait 15 sauvegardes. Donc du coup j'en avais un qui tombe. À un PEV près, il y avait le test de panique. C'est ça, et plus la moitié des points. Ouais, ça je vois pas grand chose, hein, ouais. Bon, tant pis. Ensuite tu tentes la bête totémique en grosse version pour pouvoir souffler dessus, tu la rates. Ouais. Et ensuite tu fais briser la volonté. Je rate. Et tu rates. Ouais. J'ai voulu faire le 2D parce qu'il y a un fiasco, il me reste plus qu'un PEV mon sorcier. Donc voilà, ça rate, et du coup c'est la fin de ta partie, bon, hein. Et du coup on va voir ce que j'ai à faire. Dernier tour des elfes, donc j'ai réussi mon test, j'avais un dilemme, soit charger avec quasiment tout dans les trolls, mais c'était un peu gamble, donc j'ai réussi mon test de marche forcée, puis je suis venu à court. Et t'as réussi ton test de panique. Ça aurait pu être le drame. Hein, ça aurait pu être le drame, donc j'ai commencé à faire tirer les cavaliers. Ensuite, j'ai fait les faucons. Et en fait, il te restait que ça comme modèle. Comme vous pouvez voir, donc le perso sur palanquin, le sorcier et 3 mecs. Et j'avais encore mes servants de la ronce et mon père des arbres.
Et en répartissant, en fait, soit je ratais mes blessures, parce que les servantes de la ronce n'ont fait qu'une seule touche, alors que je touche à 2 plus. Elles ont craqué complet. Ouais, l'homme arbre, bon, j'ai fait 5 tirs, donc sur le D6 plus 1. Et en répartissant, ben, l'homme arbre, j'arrive pas à blesser le sorcier, qui avait pas d'armure, je crois. Et non, il était juste en cible, il avait Ouais. endurance 4, c'est tout. Hein. Et voilà, et en fait, j'arrive pas à faire mon 4 plus pour blesser. Non. Et du coup, je le laisse à un PF, c'est dommage, parce que ça peut potentiellement faire une tranche. On va calculer ça, mais en gros, voilà ce qui reste sur la table. 2 guerriers faucons, on perd des arbres, les servantes de la ronce, les cavaliers, et toi, il te reste les trolls, Les 2 persos, les 2 persos, et la moitié des points des barbares. Quoi. des barbares. Heureusement que j'ai le Sénat. Hein, Ouais, je pense que tu vas gagner, mais ouais, je pense que ça va être un 13 ou 14, quoi. J'irai 13 ou 12. Mais pas plus. Donc on va voir combien on a. Résultat des courses, et ben mine de rien, alors que T2, je pensais que la game allait être pliée en deux, mais Pareil, moi j'y ai cru. Hein. au bout d'une heure, j'aurais pu abandonner. Et ben non, je suis bien remonté parce que mine de rien, tu me prends 1715 points, donc tu me prends le prince, le druide, les gardes, les archers, et c'est tout. C'est pas grand chose. Donc 1715 points en comptant les 200 points du général, bien sûr. De mon côté, je te prends ta GB, je te prends la moitié des barbares, je te prends tes 2 packs de cavaliers, tes wargs, tes chiens. Et puis voilà. Et en fait, je te prends 1714 points. Donc, c'est pas énorme. Hein, donc tu me prends 1 point de plus. J'ai gagné à la bâche, 1 point. Tu as gagné à la bâche de 1 point et tu prends le scénar. Donc du coup, ça fait un 13-7 à potentiellement un test de panique près. Si... Et à 1 PV du sorcier. Ouais, et moi j'aurais pu, fuir. Toi, de ton côté, eux, ils auraient pu fuir aussi, ou gratter plus de points. La GB qui meurt, elle va peut-être plus survivre. Ouais, il y a énormément de trucs. Le fait que... En tout cas, une partie plaisante à jouer. Ah ouais, franchement, je pensais pas revenir comme ça. Donc, super agréable. Bon, les guerriers faucons ont un peu tout fait, quoi. Ils zonent bien, ils envoient des pralines puissance 10. Heureusement, c'est fragile. Ouais, et t'as pas... Ouais, c'est vraiment le blast, les blasts magiques qui leur font mal. Ouais. Parce que je me suis pris 2 essaims d'insectes. Et j'aurais pu potentiellement me prendre des bêtes, des briser la volonté. Enfin voilà, j'aurais pu tout me prendre et voilà. En tout cas, format sympa, quoi. 3000 points, 3000, avec quelques limitations, c'est... Ouais, quelques limitations, ça fait du bien, parce que, mine de rien, on aurait pu faire plein d'autres choses, quoi. Plein d'autres choses, mais après, c'est du... À ce format-là, ça n'a pas d'intérêt de jouer bourrin, quoi. Ouais, donc là, pour cette partie-là, on va dire, les restrictions qu'on a mis... Ça allait, hein. Ça allait. Ça allait. Peut-être voir après, limitation par armée, par genre, si on veut jouer du Skaven... Des packs de 40, peut-être c'est trop faible. Faut voir. Ouais, après ils ont tellement d'autres choses à côté. Bon, oui, après on joue pas Skaven, donc... Oui, bon, remarque. C'est pas faux. Voilà. Bon, ben j'espère que la partie vous aura plu, parce qu'il y a eu de beaux rebondissements. Oh oui. Et puis voilà, ça permet de tester des unités. Donc pour ma part, j'en ai testé 2 nouvelles. Donc, les sœurs, tu les jouais pas. Les sœurs et les faucons. Les faucons, très bien. Les boubours. Les boubours. Voilà, donc on vous dit à la prochaine. Salut! Allez, salut!